chers parlementaires, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire, n'est-ce pas, et vous affirmer notre attachement et notre vigilance et notre prudence par rapport à votre activité. Car vous êtes des parlementaires, cela signifie que vous avez le mandat du peuple, et qui dit mandat du peuple dit délégation de la souveraineté. Vous avez une souveraineté déléguée. Le peuple vous a délégué sa souveraineté et elle doit s'exprimer selon la volonté de ce peuple-là. Et ce qui se passe actuellement est contraire aux positions, aux aspirations des populations qui vous ont envoyé au Parlement. Nous savons que vous subissez beaucoup de pression interne et externe. Mais la Bible dit qu'il vaudrait mieux craindre Dieu. Ne craignez pas l'homme qui peut seulement tuer la chair, mais craignez celui qui peut non seulement tuer la chair, mais jeter ton âme dans la géhenne. C'est Dieu qu'il faut craindre. Parce que l'homme passe, mais Dieu reste. Ces pressions-là sont multiples, comme je le disais, externes et internes. Il y a certains financements qui sont proposés en contrepartie de l'autorisation de l'homosexualité. Mais ce qui fait la fierté de notre pays ne doit pas être foulé au sol comme nous sommes en train de le vivre. Notre dignité est bafouée. Notre intégrité est bafouée. Nos valeurs morales, religieuses sont bafouées. Nos valeurs culturelles sont bafouées. Et les principaux responsables sont les parlementaires que vous êtes. Alors nous disons que Dieu ne sera pas muet. Il n'a jamais été muet. Dieu ne laissera pas ce complot passer. Dieu ne permettra pas que le peuple subisse les frasques d'un parlement inopérant, d'un parlement qui a tourné le dos au peuple qui l'a mandaté. Vous savez, le Gabon est un pays laïque, certes, mais de toutes les religions qui sont au Gabon, aucune n'accepte l'homosexualité. La Bible est claire, que ce soit dans Lévitique 20 au verset 13 ou dans Lévitique 18 au verset 22 où il dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et la Bible dit encore dans le livre des Corinthiens que l'homme a perdu l'usage naturel de la femme en allant homme avec homme, femme avec femme. C'est une abomination. Et sachez que chaque péché qui atteint l'apogée, comme cela est le cas pour le Gabon aujourd'hui, ne peut pas rester sans punition. Et les auteurs de cette bêtise vont forcément être punis par Dieu. Parce qu'en votant cette loi, vous avez décidé de défier Dieu. Et Dieu s'en charge. Et sachez que lorsque je dis, et lorsque nous disons que Dieu s'en charge, c'est que Dieu s'en chargera effectivement. L'homosexualité n'est pas un critère de développement. Si nous devons subir les pressions parce que le Gabon doit être bien vu à l'étranger,
C'est d'abord le train de vie des Gabonais qui doit faire en sorte que le reflet de son image à l'étranger soit, n'est-ce pas, une image reluisante. Mais le Gabon ne va pas briller à l'étranger par l'image des PD, mais plutôt par l'image d'un peuple qui vit bien. Un peuple qui a des routes, qui a des écoles, qui a des hôpitaux, qui a tout ce qu'il faut en fonction de ses moyens. Alors, chers parlementaires, mon intervention, vous pouvez la considérer comme une sorte d'exposé des motifs contre cette loi inique, diabologène, satanogène et amphérique. Et je dirais également, chers députés, chers sénateurs, vous savez tout ce dont le peuple gabonais a besoin, et l'homosexualité n'en fait pas partie. Ce ne sont pas des choses qui sont à l'ordre du jour. Que ce soit pour la religion chrétienne ou musulmane. L'islam ne reconnaît pas non plus l'homosexualité. La preuve en est que dans le Coran, sourate 7, du verset 81 à 82, l'homosexualité est condamnée. Ce qui prouve à suffisance que les religions monothéistes de notre pays et d'autres traditionnelles ne se reconnaissent pas dans ce que nous sommes en train de vivre. J'ai entendu quelque part quelqu'un qui était en train de parler des convictions religieuses. Je suis désolé de te dire, toi qui penses que conviction religieuse, c'est un mot simple, mais en théologien, je puisse t'enseigner sur ce plateau qu'une conviction religieuse n'est pas relative. Une conviction religieuse est ferme. Vous, vous défendez votre conviction ou vos convictions politiques. C'est pour cela que vous faites tout pour les défendre. De manière à défier Dieu et la nature. Vous parlez de respecter la nature humaine. Justement, vous la bêtisez. En acceptant qu'elle ait des relations contre nature. Et lorsqu'on parle de conviction religieuse, on défend la conviction parce qu'elle est ferme. Et la preuve en est que ceux qui ont parlé de conviction religieuse ont brandi leur conviction religieuse en posant un acte de refus de voter pour la bêtise. Vous vous défendez des convictions politiques et vous ne savez rien de ce qu'on appelle conviction religieuse. Voyez-vous, Jésus a pardonné la femme qui a commis l'adultère. Mais qu'est-ce que Jésus a dit après? Jésus a dit, va, mais ne pêche plus. Jésus a pardonné parce que Jésus n'aime pas le péché. Lorsque vous parlez d'être contre la peine de mort, mais vous mélangez tout, messieurs. Être contre la peine de mort ne signifie pas que les Gabonais sont contre les PD. Les Gabonais sont contre l'homosexualité. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. C'est pour cela qu'il demande aux pécheurs de se détourner de ces mauvaises voies. Ne confondez pas tout. L'homosexualité vient pour la perdition des âmes, des êtres que nous aimons, des êtres chers pour Dieu, mais qui seront perdus en pratiquant l'homosexualité, en devenant des pédés et des lesbiennes. En votant cette loi, vous avez vendu la République. Vous avez fait de notre République une République des pédés. Vous avez fait de notre pays une République qui est la risée de tous, qui est la moquerie, qui est l'objet de moquerie. Parce que n'oubliez pas, en plus des convictions religieuses, nous sommes des Bantous. Et quand un Bantou est croyant, il défend ses positions
de croyants. Et quand je dis croyants, je parle ici de toutes les religions qui existent dans cette laïcité de notre République. Cette laïcité fait en sorte que le Gabonais soit libre de choisir sa religion, mais pas ces pratiques qui n'honorent pas, n'est-ce pas, les convictions ou les positions, les doctrines de tout ce qui encadre notre épanouissement. Et notre constitution est claire là-dessus. Dans le préambule de notre constitution, en l'alinéa 3, le peuple gabonais tient à ses valeurs culturelles et religieuses. Donc, dans aucune religion, vous ne trouverez l'homosexualité qui est acceptée. Et dans aucune langue du Gabon, vous ne trouverez aucune traduction de l'homosexualité. Ce qui signifie que tout ce que vous êtes en train de faire n'est que déroute et dérive. Mais sachez aussi que le peuple gabonais vous regarde. Le peuple gabonais est à l'écoute de ce qui se passe. Mais sachez que Dieu va punir les coupables. Je le répète. Et si jamais cette loi est votée par les deux chambres du Parlement et qu'elle est promulguée, la promulgation de cette loi ne sera autre que la signature de l'acte de rupture avec Dieu. Et les conséquences, je dis bien les conséquences, ne tarderont pas, parce que Dieu va agir. Je dis déjà pour les 48 députés qui ont voté pour la bêtise. Vous avez 48 jours pour demander pardon à Dieu. Parce qu'après ces 48 jours, la malédiction va descendre sur vous. Et cette malédiction ne pourra pas s'arrêter jusqu'à ce que vous puissiez encore demander pardon à Dieu. Si le Sénat aussi s'aventure à aller dans le même sens, le nombre de sénateurs qui vont voter pour la bêtise, ils auront le même nombre de jours pour demander pardon à Dieu. Parce que la colère et la malédiction descendront du ciel. Et lorsqu'on parle de Dieu, nous ne parlons pas d'un Dieu qui n'agit pas. Nous parlons d'un Dieu qui agit. Nous parlons d'un Dieu qui est opérant. Nous parlons du Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Vous savez que notre pays a une politique nataliste. Si on autorise les PD à être ensemble, cela voudrait dire que nous avons tourné le dos à l'augmentation de notre population. Ces hommes qui sont des PD que vous encouragez à déambuler dans nos rues prochainement, ne sont-ils pas nés des femmes et des hommes qui se sont accouplés? Pourquoi voulez-vous changer l'ordre naturel des choses que Dieu a établi? Pourquoi? Pourquoi? Restons et craignons Dieu, parce que les représailles de Dieu ne vont pas tarder. Restons accrochés à l'Éternel, parce que les représailles de Dieu ne manqueront pas de descendre sur tous ceux-là qui sont acteurs de cette bêtise. Voilà succinctement ce que je voulais vous dire, chers parlementaires, et que ce qui reste à sauver le soit, pour que le peuple gabonais
soit enfin à l'ordre du jour du respect, de son respect. Voyez-vous, si vous craignez les yeux de l'extérieur, mais pourquoi n'allez-vous pas copier ce qui se fait de bien à l'extérieur? Pourquoi copiez-vous que ce genre de choses, l'homosexualité, que même les pays les plus pauvres que le Gabon ont refusé? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces pays-là? Rien du tout. Vous avez besoin de délivrance. Et je prie Dieu qu'elle soit faite au nom de Jésus. Amen.